Après Aix-en-Provence, restons dans le département des Bouches-du-Rhône avec réunis sur notre plateau 6 candidats à la mairie d'Arles. Troisième ville du département. Après 3 mandats successifs, le maire communiste ne se représente pas. Nous nous retrouvons avec les 6 personnes qui sont avec nous ce soir, juste après quelques données qui illustrent la situation de la cité antique. Six candidats donc réunis sur notre plateau. Nicolas Koukas, bonsoir monsieur. Bonsoir. Pour l'Union de la gauche, merci à vous d'être avec nous. David Grisbe, bonjour, candidat d'Hiver Gauche. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monica Michel, candidate investie par La République En Marche. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté également notre invitation. Patrick de Carolis d'Hiver Centre. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Jean-Louis Limonta, candidat investi par le Rassemblement National. Merci d'être sur ce plateau. Et enfin, Cyril Juglaré, investi par Les Républicains et l'UDI. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. 3 thématiques seront donc abordées. L'aménagement du territoire, l'attractivité de la ville et pour débuter, la sécurité. La plus grande commune de France dispose de 12 policiers municipaux. Est-ce que c'est suffisant? Sinon, quelles sont vos solutions? Cyril Juglaré, vous proposez 50 policiers armés. C'est quoi finalement? C'est une police nationale bis que vous envisagez? Non, c'est simplement l'idée de se dire que les Arlésiens ont le droit de vivre en paix et en toute tranquillité, et le maire, à côté des services effectivement régaliens de l'État, doit concourir à cette mission et doit faire en sorte qu'il puisse assurer ces missions. Et donc, il faudra doter nos services d'une police qui soit formée, qui soit armée, qui soit adaptée aux besoins et qui soit visible et au service de tous les Arlésiens. C'est non pas créer une police nationale bis, mais faire en sorte qu'on prenne toute notre part et qu'on assure cette tranquillité, cette paisibilité dont doivent pouvoir jouir les Arlésiens. Monsieur Gris, vous êtes un petit peu plus raisonnable en termes de renfort. Vous proposez 20-25 policiers municipaux supplémentaires. C'est suffisant par rapport à l'immensité du territoire. On parle de la plus grande commune de France. Oui, mais je crois qu'avant d'aller dans une course à l'échalote sur les effectifs et les moyens, il faut d'abord savoir ce que nous voulons faire et définir une stratégie territoriale de sécurité, de prévention et de tranquillité publique. Et ne pas le faire seul, ce n'est pas la ville d'Arles qui est compétente dans ces domaines-là, mais voir avec le procureur de la République, avec le préfet de police, avec toutes celles et tous ceux qui sont compétents, nos forces de l'ordre nationales, gendarmerie, police, comment nous allons agir effectivement pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et là, nous déterminerons ensemble ce que nous voulons faire. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'il y a le thème de la sécurité, mais les moyens et les responsabilités de la ville d'Arles sont aussi sur d'autres champs, et que si nous donnons trop à la sécurité, nous ne pourrons pas assurer demain ce que les Arlésiens attendent aussi en matière de propreté, en matière de médiathèque, où il faut renforcer les moyens aussi. On y reviendra. Nicolas Koukas, 52 vous. C'est bien ça. Pour vous, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Arles, il y a un vrai déficit de personnel en termes de respect de l'ordre et qu'il y a un vrai problème de sécurité? Un vrai problème de sécurité. Vous êtes issu de la majorité sortante, je le précise. Voilà. Moi, je ne veux pas qu'on se substitue à l'État. Et donc, je me bats et j'interpelle régulièrement la députée pour que nous puissions avoir des effectifs de gendarmerie et de police nationale sur le territoire arlésien. Mais en parallèle, je souhaite aussi que notre effectif soit revu à la hausse. C'est pour ça que je mise sur 52 agents sur les 6 années, c'est-à-dire à l'horizon 2026, qui permettront de couvrir tout le territoire. Et c'est pour ça que je souhaite que des policiers municipaux soient référents par quartier, par village, pour que nous ayons une vraie police de proximité. Parce que
Oui, nous le financerons, puisqu'on sait qu'un policier municipal, ça coûte cher, et qu'on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, pouvoir prévoir dès une première année plusieurs agents. Donc nous prévoirons sur les 6 années cette exigence d'avoir une ville qui puisse répondre à toutes les inquiétudes qui sont celles des Arlésiens. Patrick de Carolis, on va rester sur les chiffres. Hein. Vous aussi, vous êtes clairement favorable à une augmentation des effectifs pour rétablir l'ordre, pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de sécurité qui touche les Arlésiens. Ça passe inévitablement par une augmentation des personnels. Arles va mal. Et pour retrouver le chemin de la prospérité, pour être attractive, il ne faut pas mettre de l'ordre dans la ville. Il faut remettre la ville en ordre. Et cela veut dire s'attaquer à la propreté, et notamment à la saleté, pour retrouver la propreté, s'attaquer à la voirie, et s'attaquer également à l'insécurité, qui est criarde. Ce n'est pas un objectif en soi, la sécurité, c'est un outil. Et donc, je préconise effectivement que nous ayons une vraie police municipale, formée, également armée, accompagnée d'une brigade canine, une brigade cynophile, rapide, qui puisse se déplacer sur le territoire, et accompagnée également d'une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique, pour pouvoir lutter contre les incivilités et soit donner des amendes, soit donner du travail, je dirais, d'intérêt général. Jean-Louis Limonta, plus modeste en termes d'augmentation d'effectifs. En revanche, vous préconisez l'armement. Alors, j'ai lu dans pas mal d'articles de presse que vous préconisiez à la fois l'armement, mais surtout la possibilité pour ceux qui étaient armés de se servir de leurs armes. Le cas échéant, évidemment. Ouais. Quand on vient vers vous avec une arme, il est tout à fait logique et légitime de se défendre avec les mêmes moyens. J'ai appris ça, moi, dans l'armée. On nous avait appris que quand on était attaqué, il fallait se servir de nos armes. Et donc, les policiers municipaux que j'ai rencontrés, aussi bien sur la ville d'Arles que sur Saint-Martin-de-Crau, m'ont tous dit la même chose, à savoir qu'une police municipale sans armes n'était pas une police municipale efficace. En plus de la police municipale que je veux remettre d'une manière efficace, je souhaite aussi créer des postes de gardes champêtres, ce qui existait précédemment sur la ville d'Arles. On avait des gardes champêtres sur tous les hameaux, et aujourd'hui, un garde champêtre peut être armé, éventuellement, il peut être éventuellement armé, et donc ils ont une efficacité beaucoup plus importante que les polices qui sont dans les villes, parce qu'ils sont dans les hameaux. Ils sont dans les campagnes, et malheureusement, les polices ne sont plus dans les campagnes. Même la gendarmerie n'est plus dans les campagnes. Madame Michel, sur la répartition du territoire, en termes d'effectifs, ça c'est quelque chose qui fait aussi partie de votre programme. Hein. Faire en sorte que la police municipale soit mieux répartie sur ce qui est, je le rappelle, hein, la plus grande commune de France. Absolument. Vous l'avez dit, un village comme Salengiro, qui se trouve quasiment à plus de 40 km du centre d'Arles, mérite d'avoir à la mairie annexe une base au moins de 2 policiers municipaux qui puissent se déplacer en cas de besoin. Un village comme Mastibert, qui se trouve à 25 minutes du centre d'Arles, tout autant. Alors, 50 policiers municipaux, mais c'était l'engagement qui avait été pris par l'équipe actuellement en place en 2014. Aujourd'hui, nous en sommes à 12. Très clairement, c'est totalement insuffisant pour une commune de près de 53 000 habitants. Et nous souhaitons absolument, avec mon équipe, remettre les choses en ordre, effectivement, dans ce domaine-là aussi, et faire en sorte que les Arlésiennes et les Arlésiens puissent vivre sereinement dans leur ville, dans la commune, qu'ils soient à Arles ou qu'ils soient dans les villages un peu plus excentrés. Remettre Arles, de l'ordre dans Arles, je paraphrase Patrick de Carolis, 12 policiers municipaux, c'est la majorité. Remettre à la maison. Oui, non, vous avez raison, il faut être très précis sur les mots qui sont employés. Vous avez raison de le faire. Les Arlésiens vivent en paix, finalement, c'est quoi? C'est l'idée de se dire que les Arlésiens ont le droit de vivre en paix, en toute tranquillité. Yes. Et c'est donc le maire qui doit concourir à cela. Ce que vous allez sacrifier comme autre service. On ne se sacrifiera rien du tout. 2 millions d'euros de plus de masse salariale, les chiffres que vous avez annoncés, il serait intéressant que vous indiquiez comment vous allez... Ce sera une nouvelle méthode, monsieur Gris. Parce que là, on est sur 25-50 pour vous. Et ce sera faire en sorte que l'on puisse rationaliser la machine. Quel autre service? Alors, les compétences de la ville d'Arles, vous allez sacrifier. Juste un mot. Je gère un bon père de famille avec bon sens. Moi, je fais confiance. Tout l'inverse de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Monsieur Koukas, c'est vrai, juste une réponse à Monica Michel. 12 policiers municipaux. La responsabilité de l'ancienne mandature à laquelle vous appartenez. Thierry Bézère, je ne vais pas vous rappeler la baisse de DGF quand on rencontrait beaucoup de villes sur notre territoire. La dotation de l'État.
14 millions de pertes. Donc moi, je fais confiance à Madame la députée pour que les effectifs de la gendarmerie et de la police nationale c'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État. Parce que c'est une compétence régalienne. Donc nous avons mis en place une police de proximité. Elle doit demeurer une police de proximité en contact, en lien avec les représentants de l'État. Et Madame la députée, je vous invite encore à faire ce que vous avez fait déjà depuis plusieurs reprises, mais à nous aider pour que nous puissions avoir les effectifs nécessaires sur ce territoire, sur la plus grande commune de France. Vous allez le faire ? Je voudrais On vous rappeler, attend, Madame je voudrais la rapidement, vous allez le rappeler faire que le maire est garant une question de la précise vous a été sécurité posée. dans Est-ce la que vous allez le commune. faire ? Je vous ai posé Mais une il n'y a absolument pas de problème, effectivement, à demander à l'État de faire en sorte qu'il y ait une force de police utile et nécessaire à notre commune. Merci. On va changer. 30 minutes, 6 candidats, ça va aller très très vite, donc je suis obligé de vous arrêter sur cette thématique-là. On va parler, c'est très rapide, on va parler d'aménagement du territoire avec 2 dossiers, le contournement autoroutier et la liaison Port-Saint-Louis-Salins-de-Giraud. Alors le contournement autoroutier, c'est un vieux projet, un vieux de 25 ans qui vient de ressortir des cartons pour faire rapide un tronçon autoroutier de 26 km pour contourner la RN 113 qui est empruntée chaque jour par plus de 85 000 véhicules qui traversent la ville de Arles. Monica Michel, on va rester avec vous. Vous êtes favorable à ce contournement ? Alors tout à fait. Je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas que le maire se défausse sur l'État concernant les problèmes de sécurité de la commune. Responsabilité de l'État, c'est Patrick de Carolis qui dit ça et évidemment on vous donnera la parole sur ce dossier. Concernant le contournement autoroutier, je suis celle qui est sortie ce dossier des tiroirs. C'est un dossier qui date de plus de 25 ans. Et c'est grâce au travail collectif, c'est-à-dire nous sommes montés collectivement à Paris pour rencontrer les autorités pour défendre ce projet. Et ce projet est aujourd'hui sur la table et les concertations sont en cours actuellement parce qu'il y a eu cette approche. Mais avec quel tracé ? Avec une route qui traverse la plus grande zone humide d'Europe ? C'est un tracé qui est dans le fuseau qui avait été accepté déjà il y a 25 ans. Et aujourd'hui, les études de remise à niveau des informations sont en cours. Mais ce tracé, il date déjà de l'époque. Monsieur Juglaré. Il est bien là le problème, c'est qu'effectivement, on est sur un tracé qui a été imaginé il y a 25 ans. Et moi, demain, l'État doit revoir sa copie. Et moi, élu maire d'Arles, demain, je saisirai le président de la République et le gouvernement pour faire en sorte que finalement, on n'ait pas à choisir entre la peste et la choléra, qu'on ait le meilleur projet et qu'on puisse l'État doit revoir sa copie. dire. Non, mais il doit nous dire quel est le meilleur projet, le moins impactant pour les Arlésiens et pour la Camargue dont vous avez parlé. On doit éliminer ce projet enterré si ce n'est pas une bonne solution. Un trajet qui épargne totalement le parc naturel régional. Et on doit nous dire quel est le tracé le moins impactant. Et une fois que l'État nous aura dit cela, alors il faudra se battre pour faire en sorte que cet impact soit le plus maîtrisé possible, qu'on puisse aider les agriculteurs, qu'on puisse veiller aux terres agricoles et qu'on puisse faire en sorte que les expropriations soient majorées par rapport à celles et ceux qui vont être impactés. Patrick et que l'État nous dise... Patrick de Carolis, oui pour le contournement, mais c'est à l'État véritablement de prendre ses responsabilités, ce qu'il n'a pas fait oui, aujourd'hui. Je rejoins en Mmh. cela ce que dit Cyril Juglaré, c'est-à-dire que d'abord, il faut ce contournement. Il est absolument nécessaire parce que c'est une saignée qui sépare 2 quartiers importants de la ville, que sont les Semestres et Bariol. Et si on veut urbaniser ces quartiers, si on veut leur créer un avenir, il faut qu'ils soient désenclavés. Et c'est un souci d'avoir une muraille de Chine comme ça, qui en plus, sans parler, vous l'avez dit, Madame le député, des accidents. Donc il faut ce contournement, et c'est vrai que ce n'est pas au maire à choisir quel est le bon schéma de contournement, mais il est vraiment nécessaire. De même que sera nécessaire le pont sur le Rhône au niveau de Salins-de-Giraud, pour relier l'autre rive. Monsieur Dimont, à votre avis sur ce contournement autoroutier, vous estimez qu'avec ce projet, c'est la Camargue qui va être détruite ? Il faut faire attention. D'une part, l'Accro également qui est impacté. Or, je sais qu'il y a une opposition très forte du côté de l'Accro. Je pense que M. Juglaré en est aussi informé. Reconstruire encore, parce que le problème, c'est que si on continue, c'est à l'infini. Il faudra toujours reculer. À chaque fois, on impacte donc la Camargue, parce que forcément, en ayant un peu plus de circulation, c'est la Camargue. L'Accro, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'en Cros, si demain on continue dans ce sens, on va mettre fin à l'alimentation de la nappe de Cros. Il faut savoir que la nappe de Cros, c'est la nappe qui alimente la ville d'Arles. Si on continue dans cette voie, on finira par diminuer le niveau de la nappe de Cros et on sera obligé de rétablir ce que la mairie, avec Jean-Pierre Camoin, avait supprimé, la prise d'eau pour la ville au Rhône. Donc il faut faire quoi ? Il faut étudier probablement une autre solution, mais en tout cas ne plus prendre sur les terres agricoles. Monsieur Grisbe, ce contournement routier est une priorité pour vous ? Oui, vous l'avez dit vous-même, 80 000 véhicules, un tiers de poids lourds,
c'est d'abord un problème de sécurité et de santé publique. Et nous avons calculé que 1500 élèves ont une cour d'école à moins de 500 mètres de ce trafic qui blesse la ville d'Arles, classée au patrimoine mondial de l'humanité. C'est la seule ville où on peut faire à la fois Porto-Istanbul et croiser en même temps celui qui fait Trinquetail-Fourchon sur la même voie de circulation. Ce n'est pas tenable. Mais il y a 2 projets. Il y a d'abord le projet du contournement autoroutier, mais en même temps la requalification du boulevard urbain. Et il faut que ces 2 projets soient inscrits dans le contrat de projet. Les deux, de façon concomitante. Il faut que ce dossier soit inscrit, et ce sera cela qui lui donnera véritablement son top départ, c'est que ce projet soit inscrit dans le contrat de projet État et région qui va être révisé bientôt. Et donc nous aurons l'État, nous aurons la région. Si nous inscrivons à la fois les 2 dossiers, parce que c'est bien 2 dossiers en un, le contournement autoroutier, on ne va pas reperdre encore 20 ans à négocier. Vous voulez passer par où? Par le nord, sur la réserve de la vallée des Baux, ce n'est pas possible avec la directive Alpi. Vous voulez passer ailleurs, sous le tunnel, sans doute ça mérite d'être étudié, mais en attendant, on va reprendre encore des années de réflexion. Aujourd'hui, il y a une urgence. Notre sécurité et notre santé publique sont en jeu, et celle de nos enfants. Et il me semble quand même grave d'entendre que ce problème-là doit être encore reporté au calendrier grec. Alors, Nicolas Koukas, vous êtes plutôt pour un aménagement de la route nationale 113. Je dis qu'en Pas forcément très favorable pour le contournement autoroutier. Je dis qu'en attendant, on peut déjà prendre des mesures qui soient efficaces et rapides, comme le revêtement, par exemple, d'une partie de la zone agglomérée sur les 13 km, qui permettrait d'avoir des réductions, notamment en termes de pollution et de nuisances sonores pour les riverains, parce qu'il y a beaucoup d'habitants, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé, et beaucoup d'habitants qui sont à côté, et puis bien sûr une limitation de la vitesse, parce qu'aujourd'hui le projet porte à 70, en tout cas sur une partie de la zone agglomérée de la ville d'Arles, parce qu'aujourd'hui ce projet véritablement ne fait plus d'unanimité. Ça fait 35 ans que nous avons associé les habitants, les riverains, les comités d'intérêt de quartier, et ce tracé aujourd'hui, avec l'évolution des normes environnementales, pose des interrogations, et on le voit dans la campagne électorale, dans les différents quartiers, dans les différents villages où nous allons, que cette question, elle est présente sur la table. Alors oui, nous avons besoin d'un contournement. Le contournement d'Arles est indispensable, 80 000 véhicules, 13 000 poids lourds. Mais vraisemblablement, aujourd'hui, ce tracé n'est plus le bon, et je le dis avec force et conviction. Jules Larrey, vous avez un petit peu de retard, donc c'est l'État. Non, je crois que ce qui est... Vous en rappelez à l'État, vous. Moi, ce que je veux, c'est effectivement que l'on puisse trouver une solution rapidement et que l'État agisse, mais qu'il puisse nous proposer la meilleure solution. Il ne faut pas sacrifier notre territoire, il ne faut pas faire n'importe quoi. On est en 2020, on a sans doute une technologie qui va nous permettre peut-être d'écarter ce qu'on nous a présenté comme irréalisable jusqu'à présent. Et là où il faudra agir, c'est effectivement sur la requalification de cette 113, cette RN 113, la végétaliser, la couvrir et faire en sorte qu'on répare cette cicatrice. Ça, c'est le pouvoir du maire d'Arles, de faire en sorte que demain, on soit à la manœuvre sur ces questions. Une question aussi qui est au cœur de l'actualité. Alors là, je ne vais pas vous demander de développer. Vous dites pont, pas pont, garder le bac, pas garder le bac. C'est la question de la liaison entre Port-Saint-Louis du Rhône à Salins-de-Giraud, qui fait évidemment partie de la commune d'Arles. Faut un pont pour traverser... Je vous ai répondu tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut un pont. Moi, je suis le seul qui connaît, puisque je suis originaire de Salins-de-Giraud, ce que c'est que... Dessous. La question n'est pas celle-là. C'est d'abord que les bacs fonctionnent. Parce qu'avant qu'on ait un pont, il faut d'abord rendre un service public aux saliniers. Et donc, moi, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas si vous connaissez le projet. On parle aujourd'hui d'un dossier qui n'existe pas. C'est-à-dire que concrètement... On peut l'initier quand même. Hein. On attend ça depuis des années, parce qu'à chaque élection... Par le département, monsieur. Peut-être avez-vous des informations. Oui, vous perdez du temps, là. Et vous verrez qu'il y a des éléments et que le département a fait les études. Pont à pont. Nicolas Koukas. C'est un serpent de mer qu'on nous ressort à chaque élection municipale. À chaque élection municipale, il y a 30 ans, il y avait eu des études qui avaient montré qu'on ne pouvait pas faire un pont. Donc, en attendant le pont, je veux que le bac fonctionne et que la région qui s'est désengagée de cet outil public... Monsieur Jules Larrey, conseiller régional, c'est pour ça que vous le montrez du doigt. Bien sûr. C'est tellement facile de chercher la région quand depuis 30 ans, c'était effectivement un serpent de mer, parce qu'on a des élus qui, depuis 30 ans, n'ont pas eu le courage politique de dire que cette situation n'était plus possible. Les saliniers ne doivent plus être pris en otage. Et bien sûr, un pont, j'ai été le seul depuis des années à le dire, et je saisirai d'ailleurs Martine Vassal, présidente du département, avec qui, vous le savez, j'ai une proximité. On n'a malheureusement pas le temps de parler de la fusion département-métropole, mais effectivement, on a bien compris. Monica Michel, vous avez un petit peu de temps, vous pouvez développer. Il est urgent que les saliniers puissent bénéficier d'un vrai service qui permette aux personnes qui vivent à Salins et qui vont travailler à Port-Saint-Louis, qui permettent aux enfants qui vivent à Salins et qui vont à l'école à Port-Saint-Louis de pouvoir utiliser le bac. C'est-à-dire que tout soit mis en œuvre pour que ce bac offre un vrai service, une vraie qualité de service attendue par les personnes qui habitent là-bas. Moi, je suis pour un vrai bac qui fonctionne bien, et c'est uniquement une fois qu'on a un vrai bac qui fonctionne bien qu'on peut comparer potentiellement et éventuellement avec un... Monsieur Limonta, pont pas pont. Je suis contre le pont parce qu'il est évident que si on fait un pont, on va développer le réseau routier qui va traverser la Camargue, et
En n'étant pas écologiste, je ne tiens pas du tout à voir la Camargue se dégrader. Allez, événements culturels, réalisations architecturales comme la Tour Loumain, cœur de ville antique, Arles, est-elle attractive ou non? Quels sont les dossiers que vous défendez et qui vont dans le sens de son développement? On va rester avec vous, Monsieur Limonta. La Loumain, enfin la Tour Loumain, on peut l'appeler comme ça, c'est pas votre truc, hein? Non, c'est une verrue sur la ville d'Arles pour moi. Vous n'êtes pas un fan de Franck Guéry, qui est l'architecte c'est une verrue internationalement connu, hein, qui a réalisé cette œuvre. Peu importe. Bon, d'accord. Bon, donc il faut faire quoi alors pour, Ça ne fait pas partie des points forts qui permettent à la ville de gagner en attractivité, d'accueillir des gens qui vont y rester consommer et apporter de la richesse? Est-ce que c'est démontré à ce jour? Non. C'est pas ouvert, ça sera pleinement en activité en 2021. Écoutez, hier soir, j'étais en réunion avec une personne qui est compétente en la matière, je pense, et elle me disait qu'il n'est pas évident que ça amène quoi que ce soit sur la ville d'Arles. Ça a amené pour l'ego de Madame Hoffmann, peut-être, probablement, sûrement, mais sur le plan de l'utilité, je ne vois pas l'utilité du tout de cette Tour Loumain. Qui plus est sur une ville comme Arles. C'est bien dommage quand même qu'on ait un candidat à la mairie d'Arles qui trouve dommage qu'un des plus grands opérateurs vienne investir sur notre territoire. Pour vous, quels sont les éléments qui doivent participer? Alors, pour vous, Patrick de Carolis, quels sont les éléments qui doivent participer à l'attractivité, je sais pas, du centre-ville? Est-ce que voilà, le projet Loumain, la Tour Loumain, elle seule est un... Écoutez, si on parle du centre-ville, d'abord il faut régler le problème du parking et de la circulation dans la ville avec une tarification qui est hors norme. Mais si je crois avoir un peu de retard sur le parole, je voudrais quand même dire que moi, je suis favorable à l'investissement qui a été fait par la Fondation Louma. Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. Mais il a été fait par une personne privée. Ça n'a pas été initié par la politique publique de la mairie sur ce plan-là. Je crois qu'il faut relancer l'économie de ce territoire, de ce grand Arles, et l'économie du territoire passe par déjà une attitude vis-à-vis des chefs d'entreprise. Pendant 20 ans, cette municipalité a tourné le dos aux chefs d'entreprise. Il suffit maintenant de se réconcilier avec le monde de l'entreprise. Voilà, ça me paraît important de renouer également avec l'activité fluviale qui a été totalement abandonnée, de créer des activités sur le Rhône, de créer ce fameux port de plaisance qui va attirer énormément d'investisseurs. Il faut créer des quartiers tournés vers le futur et surtout, et je rejoins M. Limonta, surtout protéger, assister, accompagner notre agriculture en Camargue. Tout ne va pas si mal, Monsieur de Carolis à Arles. La preuve, la Fondation Louma et puis... Est-ce que vous êtes mis à dos le monde de l'entreprise? Pas du tout, mais Monsieur de Carolis a quitté Arles et revient depuis plusieurs mois nous expliquer comment il faut faire. Alors il a de l'expérience, mais nous aussi on est des élus de terrain et nous n'avons pas quitté ce territoire. Nous le connaissons et nous savons ce qu'il faut faire. Vous êtes fier du résultat, Monsieur Koukas? Vous êtes fier du résultat? Vous arrivez... Vous êtes fier du résultat de Monsieur de Carolis? Vous n'avez aucune connaissance... Monsieur Koukas, non. Attendez, hop. Non, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Monsieur de Carolis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur de Carolis. Monsieur de Carolis, mensonge. Monsieur Koukas. Monsieur Koukas. La parole est à Nicolas Koukas. Merci. Je crois que nous avons vécu avec l'arrivée de la Fondation Louma, c'est à la fois une chance inouïe pour les Arlésiens et personne ne peut le constater aujourd'hui. Par contre, on a des obligations lorsqu'on veut être maire d'Arles. On veut faire en sorte que les Arlésiens se retrouvent dans le développement et les transformations que nous subissons, notamment en termes de logement et dans le centre-ville, parce que nous avons une arrivée massive de logements touristiques de type Airbnb qui est en train de cristalliser notre centre-ville. Alors bien évidemment, il nous faut répondre. C'est pour ça que moi, je porte le projet d'une foncière pour préempter plus facilement en centre-ville, pour que les Arlésiens restent habités dans le centre-ville d'Arles, pour qu'ils fassent vivre le territoire arlésien. Cette foncière coûte une fortune. Mais vous êtes mal renseigné. Je vous donne la parole, ne parlez pas tous en même temps, sinon on ne va pas y arriver. Monsieur Grise, je vous donne la parole juste après. La culture à Arles, elle doit profiter à un plus grand nombre. J'ai vu que vous étiez fendu d'un courrier aujourd'hui pour expliquer que voilà, la culture à Arles, aujourd'hui, c'était peut-être trop élitiste. Il faut ouvrir plus, c'est ça? Oui, moi j'aimerais quand même répondre à la question que vous avez posée. Je ne crois pas avoir répondu. Bien sûr, mais très rapidement. Jusqu'à présent, j'ai laissé des échanges très intéressants sur lesquels nous n'étions pas concernés et s'exprimer. Donc je vais donner mon point de vue. Je pense qu'ici, on se paye de slogans. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais qui utilise des outils que sont aujourd'hui la société publique locale du Pays d'Arles, qui est la du Pays d'Arles, la société des comices du Pays d'Arles, pour valoriser les minimes, pour avoir un projet qui satisfasse les Arlésiens en termes de divertissement, qui permette justement, sans créer une foncière qui est utile, puisque nous avons les outils qui existent, d'intervenir en centre-ville pour acquérir des immeubles avec des pieds d'immeubles inoccupés ou des logements inoccupés. Ce sont les outils où nous n'avons pas à faire,
Nous avons fait un partenariat avec la Caisse des dépôts et le groupe Caisse des dépôts Habitat en particulier dans le cadre de la SEM pour avoir les moyens de cette intervention. Donc il faut aussi choisir des élus qui savent utiliser les outils qui sont à leur disposition. Monica Michel. Alors, en ce qui me concerne, très clairement, la position que je porte concernant la culture, c'est que nous avons besoin de soutenir ce qui est fait déjà. Absolument. Ça a fondé le développement de la commune d'Arles, de la ville d'Arles. Sauf qu'il faut partager aussi cette richesse avec nos quartiers, avec nos villages, avec nos hameaux. Et notre commune ne peut pas se fonder uniquement pour son développement économique sur la culture. Moi, je suis ravie, évidemment, qu'il y ait des investissements privés. Nous allons effectivement promouvoir l'investissement privé dans la commune. Et il n'y a pas que la Tour Louma. Il faut aussi penser aux rencontres de la photo. C'est un projet public-privé pour la Tour Louma. Monsieur Juglaré, très rapidement. Répondre à votre question sur le centre. Je crois que en 30 secondes. Oui, aujourd'hui, notre centre est fragilisé et il faut effectivement utiliser les outils. On a la chance d'avoir effectivement un outil gouvernemental qui s'appelle l'Action Cœur de Ville. C'est 5,5 milliards pour 222 villes dont nous faisons partie. Et il faut jouer sur tous les leviers, l'accessibilité, l'offre commerciale, le cadre de vie, la sécurité, bref, faire en sorte que notre centre brille et redevienne attractif. Merci à tous les 6. Ça a été très rapide. Merci d'avoir répondu de façon très synthétique à toutes ces questions. Allez, pour terminer le débat, vous avez 45 secondes pour convaincre les électeurs. Le tirage au sort a déterminé que c'était vous, Monica Michel, qui démarriez. Les électeurs vous écoutent. Allez-y. Nous avons été à l'écoute des Arlésiennes et des Arlésiens pendant ces derniers mois. Et ce désir de changement, nous l'avons entendu fortement. Nous sommes engagés avec mon équipe pour porter ce changement réel, pour développer économiquement notre territoire, parce que nous avons besoin de faire en sorte que le chômage de 12% puisse se réduire et très rapidement. Nous avons besoin de faire en sorte que les Arlésiennes et les Arlésiens vivent dans une ville qui soit sereine, qui soit propre, où ils se sentent en sécurité, qui puissent flâner, qui puissent s'asseoir, des bancs pour les jeunes, pour les seniors, qui ne tombent pas parce que les trottoirs sont mal entretenus. C'est indispensable qu'il y ait un vrai travail de fond pour faire en sorte que la ville d'Arles retrouve effectivement son dynamisme de cœur de ville, dynamisme terminé. Aussi dans ses quartiers et dans ses villages et dans ses hameaux. Monsieur Grise. Vous me connaissez. Je suis engagé dans la vie publique arlésienne depuis longtemps et j'ai acquis comme ça une réputation. Je suis qualifié de sérieux. Et puis, j'ai acquis une réelle expérience. Je sais de quoi je parle, je connais mes dossiers, dit-on. Et donc, aujourd'hui, j'ai surtout ces dernières années conquis une liberté. Je suis, avec tous celles et tous ceux qui m'accompagnent, désormais dégagé de toute appartenance, de toute étiquette politique. Nous serons donc demain libres de nos choix, libres de nos décisions, libres également pour faire face à la grande question que vous n'avez pas abordée cet après-midi, mais qui permettra effectivement de se poser la question du devenir institutionnel de notre territoire. Parce que est-ce que nous voulons être ou pas désintégrés dans la métropole de Marseille ? Et ça, c'est une vraie question qui n'a pas été abordée et je suis le seul à l'aborder. Koukas. Moi, j'ai toujours été à votre écoute, près de vous, et je le resterai lorsque demain je serai maire d'Arles. Maire d'Arles, ça demande du temps, de l'énergie. Il faut être présent du lundi au dimanche sur le terrain, connaître ses habitants, connaître les enjeux qui méritent que nous puissions construire collectivement le devenir de notre territoire. C'est pour ça que j'ai mis la proximité au cœur de mon projet collectif. L'attractivité avec les questions de propreté et de sécurité qui ne doivent pas être laissées à d'autres. Les problèmes de transparence. Il faut une ville beaucoup plus transparente dans la gouvernance. Et puis aussi des moyens qui doivent être donnés à nos hameaux, à nos villages en termes de démocratie participative et de budget participatif. Et enfin, c'est l'écologie. Nous risquons d'avoir les premiers réfugiés climatiques en Camargue. Ils pourraient être l'Arlésien. Et donc, nous avons une responsabilité lorsque nous voulons demain être élus de ce territoire. C'est porter ce débat de la transition écologique. Merci, monsieur Koukas. Monsieur Jean-Louis Limonta, les électeurs arlésiens vous écoutent. Écoutez, moi, en ce qui concerne la sécurité, puisqu'on a parlé de la sécurité, de la propreté, je suis assez étonné de voir qu'aujourd'hui, ceux qui étaient hier au pouvoir prétendent vouloir faire à partir de demain, alors qu'ils n'ont jamais su le faire pendant les 25 années, ou en tout cas 20 années de pouvoir. Et je doute de la volonté réelle de pouvoir remettre de l'ordre dans la ville d'Arles, remettre la ville d'Arles en ordre. Et en ce qui concerne le développement de la ville d'Arles, je tiens quand même à souligner que la partie agricole sur le territoire d'Arles est très importante et que je souhaiterais que ça soit beaucoup plus pris en compte. Merci, monsieur Limonta. Monsieur Juglaré.
Écoutez, malgré toutes les difficultés laissées en héritage, je suis convaincu que notre ville a tous les atouts pour réussir et pour enfin se moderniser. J'ai réuni une équipe dynamique, une équipe compétente, une équipe réunie autour de valeurs d'éthique, de transparence, pour mettre en place une nouvelle gouvernance avec 3 axes forts. Effectivement, restaurer notre quotidien pour une ville plus sûre, plus agréable, plus belle, plus attractive, plus verte. Restaurer les liens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'Arlésiens de seconde zone, gagner la bataille de l'emploi et créer des richesses, faire en sorte que les filières d'excellence culturelle, patrimoniale, touristique puissent prospérer, mais faire en sorte que l'on puisse, dans l'innovation, trouver notre place et faire en sorte que l'on puisse avoir une économie verte et là aussi se tourner vers cette expertise-là. Avec un fil vert, celui de penser toutes les politiques publiques par le prisme du développement durable et la participation citoyenne, un fil rouge, infranchissable, une ligne infranchissable, de ne pas augmenter les impôts et de mobiliser tous les acteurs qui nous Merci, M. Juglar. Patrick de Carolis. Le 15 mars prochain, dès le premier tour, nous, Arlésiens, Arlésiennes, nous allons pouvoir écrire une nouvelle page historique de notre histoire, faire en sorte que le Grand Arles soit de retour. Si vous voulez sortir du marasme dans lequel on nous a mis depuis 19 ans, alors votez pour le changement. Et j'ai envie de vous dire... Peuple d'Arles, Aubouroté per Bastille, le Grand Arles. Relève-toi, peuple d'Arles, pour bâtir le Grand Arles. Merci beaucoup à tous les 6. L'exercice n'était pas facile, 6 candidats en 30 minutes. Merci d'avoir joué le jeu. Sont également candidats à ces élections municipales à Arles Stéphane Edouin, Divers Centre, Cyril Girard, écologiste, Christophe Chêne, Divers Gauche, et Guy Dubost pour l'extrême gauche. Merci encore une fois. Merci. En ce qui nous concerne, eh bien, on se retrouve pour un autre débat qui aura lieu mercredi prochain. Nous serons le 11 mars. Mais juste avant, un débat dans le cadre de Dimanche en politique. Donc dimanche à partir de 11h30, nous recevrons les 3 candidats à l'élection municipale de Tarascon. Merci beaucoup de votre fidélité. À très vite sur France 3. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci.